Il a donné un exemple. Dans la province de l'Équateur, par exemple, sur les entreprises, aujourd'hui, on n'a pratiquement rien. On a des richesses. On dit que c'est un pays riche, mais c'est des richesses qu'on n'a pas encore exploitées jusque-là. Et le gouvernement qui va entrer, je me rappelle, il y a quelqu'un, un confrère a posé la question à Vital Kamerhe, il a dit nous allons prendre des mesures qui seront impopulaires. Le gouvernement risque de devenir très rapidement impopulaire, mais c'est par là que le salut du pays, de notre pays, va passer. Alors maintenant, nous allons plus parler des pays que de personnalités, parce que la campagne a déjà pris fin. Nous allons commencer par vous, Norbert. Vous êtes spécialiste en développement. C'est comme ça que je commence. Je préfère qu'on commence par vous. Selon vous, par où allons-nous commencer? Vous savez, la société doit être considérée comme un système. Et le système a plusieurs compartiments, plusieurs sous-systèmes. Et lorsqu'on veut la qualité du système, il faut toucher sur les différents sous-systèmes. Mais il faut savoir ce qu'on peut appeler le point d'amplification de tous les sous-systèmes. Et le point d'amplification, c'est la politique. Et la politique doit être entendue comme l'art de gouverner. Ça veut dire, le premier défi, il faut gouverner autrement. Gouverner autrement veut dire mettre en place ce qu'on peut appeler la bonne gouvernance. La bonne gouvernance suppose la congruence des énergies optimales entre les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques pour dégager la transparence, dégager la justice distributive, dégager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vrai défi qui attend le président de la République prochain, le gouvernement et toutes les institutions, passe essentiellement par la mise en route de la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance voudrait que l'on reconnaisse que ceux qui travaillent pour l'État sont des agents de l'État, sont des personnes qui ont des charges, ce ne sont pas propriétaires des plantations. Et que ceux qui ne sont pas dans les institutions sont aussi des personnes utiles parce qu'ils sont copropriétaires de la République. En tout état de cause, il faut mettre en route ce qu'on peut appeler la reconnaissance des libertés individuelles et collectives. Les libertés individuelles passent par la liberté d'expression, que les gens soient en mesure de s'exprimer très correctement, la liberté de penser, la liberté d'association, la liberté, toutes les différentes libertés, que ce soit les différentes libertés et droits fondamentaux reconnus. Ça, c'est important. Les questions comme, par exemple, des questions des chaînes, les télévisions, etc. Que la haute autorité, par exemple, ce qu'on aura le Conseil national, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, joue réellement son rôle pour faire la régulation, pas pour faire le mercenariat. Que les gens s'expriment, que les partis politiques portent leurs projets, qu'il y ait un respect mutuel de l'adversaire, etc. Et ça, c'est important. Que la justice fasse son travail, que la Cour des comptes fasse son travail, que les différentes gardes pour la société civile soient vraiment fondamentalement. La vraie société civile, c'était le souhait de Denis autrefois, qu'on ne soit pas, pas comme des chauves-souris, soit on est politique, ou soit on est société civile. Que des gens, comme médecins par exemple, ils ont l'ordre de médecins, puissent justement faire des propositions pour qu'effectivement la médecine apporte une sorte d'évolution, que les gens comme des agronomes apportent plus de solutions par rapport à ça, que les juristes, les avocats apportent, etc. Et donc, le vrai défi, le point d'amplification, c'est la politique, la reconnaissance des partis politiques. Pas on dit, tel doit participer à telle chaîne, tel ne participe pas à telle autre. C'est pas correct. Bon, on oublie de dire, tel va faire telle manifestation, tel ne peut pas faire. C'est pas correct. Et donc, on a un défi profond sur les plans politiques. Et donc, c'est la politique qui définit les orientations, c'est la politique qui détermine les différents axes, c'est la politique qui détermine l'économie, qui détermine le social. Et donc, si on a une bonne politique, eh bien, on va faire une bonne économie, et là, on pourra naturellement avancer. Parce qu'il faut donner la possibilité aux autres. Ça, c'est le défi politique. On viendra avec le défi économique, on viendra avec le défi social. Alors, Monsieur Kambaye, honorable Denis, vous êtes parlementaire. Pour vous, par où devrait-on commencer? Parce que d'ici là, nous aurons toutes les institutions. Votre Parlement est déjà installé. Nous aurons le Sénat, nous aurons le gouvernement, nous aurons toutes les institutions. Par où allons-nous commencer dans un pays comme le Congo? Le matériel didactique en ce qui nous concerne, c'est toujours votre chaîne de télévision CMB. Si on peut toujours entrer dans les anciennes émissions que nous avons réalisées sur la même chaîne, nous avons déjà donné la réponse quant à ce. Ce n'était pas par hasard
que nous sommes allés en Afrique du Sud. Nous, Congolais, nous oublions beaucoup plus vite. C'est-à-dire, c'était pour prendre ce qui est positif dans les institutions sud-africaines et les appliquer pratiquement en République démocratique du Congo, parce que le développement de l'Afrique passe nécessairement par l'Afrique du Sud, le Nigeria, et au centre, la RDC et l'Ogamakassi. Je voudrais dire que nous puissions voir un peu le comportement de nos frères sud-africains, comment adapter à un gouvernement d'union nationale que nous devrions mettre en place le plus rapidement possible, et ce gouvernement doit tenir compte des réalités sociologiques et des réalités politiques des vraies forces en présence. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Assemblée nationale, nous devrions nous poser la question, quel est ce parti politique qui a plus de 2, 3, 4, 5 députés, ce qui donne encore un poids politique par rapport à l'existence politique de ces partis politiques, parce que nous étions partis à l'examen d'État pour ça. Aujourd'hui, quel est ce parti politique qui a plus de 2, 3 députés à l'Assemblée nationale? Première monture d'un gouvernement à venir. Ce gouvernement doit tenir compte des réalités sociologiques, comme nous l'avons dit ici, que ce soit de l'Est ou Ouest du centre. Ce sont des réalités parce qu'on se sent beaucoup plus représenté que par nos réalités, qu'on ne va pas aussi aujourd'hui mettre du vernis. Mais pour appliquer quelle politique? Nous venons, les 5 ans post-conflit, actuellement, moi je l'avais dit dans ma campagne, qu'on ne doit pas nous présenter des hérésies, faire croire aux gens que tout sera facile. Nous avons des arriérés de la transition que nous devons régler, qui n'ont pas été réglés par rapport à l'actuelle transition. Est-ce que vraiment un gouvernement responsable peut arriver aujourd'hui pour dire que non, voilà, je vous promets monts et merveilles, comme Vital Kamera allait dire, je ne sais pas sur quelle chaîne, qu'il y aura à prendre des mesures populaires, ça c'est la vérité. Mais il fallait le dire toujours, il faut que les gens arrivent à avoir ce courage de dire la vérité à notre population, que ça ne sera pas facile. Aujourd'hui, nous pouvons peut-être, en ce qui nous concerne, proposer peut-être les 3 axes, parler de la sécurité d'abord. La sécurité sur tout le plan, que ce soit sur le plan national, sur le plan local, la sécurité dans son ensemble. Il faudrait avoir vraiment une armée forte, une armée dissuasive, qui aujourd'hui, le Congo, c'est n'importe quel pays qui se moque de nous, parce que par l'absence de cette force qui peut faire peur aux autres. C'est ça la problématique de la sécurité. Et la sécurité physique, la sécurité des personnes. Donc, premier axe, la sécurité. Deuxième axe, la justice. Il faudrait aujourd'hui que tout ce que nous sommes en train de faire dans la vie, il doit y avoir des personnes au-dessus de la loi. Quand elle fait la chose, directement c'est prison. Quand l'autre fait, on peut tolérer et comprendre. Et dernier axe, c'est le social. Si on doit prétendre encore à être élu 5 ans après, les gens vont faire la comptabilité. C'est pour cela que je suis l'amoureux de la démocratie. Moi, j'apprécie ce jeu parce que nous avons prêché depuis le mois de décembre de l'année passée à dire aux Congolais, donne des élections. Allons-y aux élections parce qu'à ce moment-là, nous aurons la possibilité de sanctionner. Aujourd'hui, on peut élire tel. Il peut nous amener tel discours. Je serai capable de faire ceci. Je serai capable de faire cela. Mais s'il ne le réalise pas dans 5 ans, quel discours on va avoir? Non, j'ai été empêché par... Non, laissons les gens tranquillement nous dire le miracle qu'ils ont pour faire décoller la République démocratique du Congo. C'est ça devoir de sortir. Nous disons que la problématique de la sécurité, la justice et les sociales nous tiennent avec des réalités au fond par rapport par quel chantier commencer. Là, nous avons encore des... Le social, ce n'est pas la conséquence d'une bonne gouvernance? Oui, c'est pour cela que je vous ai parlé d'un gouvernement responsable. C'est conséquent d'une bonne gouvernance, mais dans quel axe? Quand nous parlons du social, c'est vaste. Même tous les 3 aspects que je vous ai parlé, même la justice, c'est vaste. Donc, c'est le temps de développer tout ce que nous pensons autour de ce grand projet de 3 lettres, sécurité, justice et sociale, comment on peut atteindre ça d'une manière ou d'une autre. Alors, docteur, merci beaucoup. Comment vous voyez la 3e République? La 3e République, parce que... Par où commencer pour que toutes les promesses, pour que le pays puisse en fait, je voulais dire redécoller, pour que le pays puisse décoller. Merci beaucoup. Vous savez, notre hymne national dit que il parle de nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et notre devise, c'est la paix, la justice et le travail. C'est d'abord la paix. Si vous voyez cette brochure, que vous voyez ici, je pense que vous pouvez voir cette brochure. Ici, vous voyez cette brochure. Donnez-moi ça. Oui. Mais sans proposition pour un Congo nouveau. Tout à fait. C'est un nouveau contrat avec le peuple congolais. Exact. Ça, c'est pour la campagne du chef de l'État. Je vous ai dit, si vous voyez ces documents, ils s'inspirent de cette devise-là que nous avons choisie depuis 1960
paix, justice, travail. Les maîtres d'ailleurs, les amis, ils viennent de les préconiser. Parce que sans paix, il n'y aura pas d'investissement, il n'y aura pas de travail. Tout le monde ne pourra pas accepter de venir au Congo pour investir. Sans justice plurielle, il est juriste, on ne peut rien faire, les investisseurs ne pourront pas venir ici, ils vont dire non, on va zaïrianiser nos biens, on va... Donc, ils ont mille et une questions, ils ne pourront pas venir. Il faut absolument que la justice soit là. Et qui dit justice, nous avons parlé de la paix. Qui dit paix, dit sécurité. Il n'y a pas de sécurité sans paix, il n'y a pas de paix sans sécurité. Le problème de justice, il faut éduquer la population qui est dans l'ignorance. Il faut mettre fin à l'inversion des valeurs. C'est pourquoi le secrétaire général de PPRD, Vital Kamerhe, a parlé de mesures impopulaires. Mais nous savons comment ménager les chauds et les froids. Et il y a le travail. Sans travail, comment est-ce que vous parviendrez à une croissance économique? C'est impossible. Moi, je pense que si nous nous rendons compte vraiment de la valeur du peuple congolais, de l'intelligence de l'homme congolais en tant que une des sommités intellectuelles du monde, qui est capable de créer, parce que Dieu a dit que créons l'homme à notre image, c'est-à-dire que l'homme est capable de créer. Le pays est riche, potentiellement riche, avec un minimum d'organisation, avec la volonté politique, selon les prescrits de notre leader. Je pense que nous pouvons, au bout de 2 ans, 3 ans, parler de la croissance économique. Et construire des châteaux en Espagne, parce que, en fait, évoluons. Les défis sur le plan économique, M. Yamba Yamba. Vous savez, Floribert, je suis content, parce que là, il faut faire la part des choses. Moi, quand je parle comme un citoyen de la République, un scientifique, et qui pense que son pays doit fonctionner de manière la plus respectable. Je regrette simplement, parce que les gens ont toujours perçu que j'ai telle ou telle position, mais je peux avoir une position qui soit compatible avec l'AMP lorsque l'AMP est dans la vérité. Je peux avoir une position qui soit compatible avec le camp de la patrie lorsque le camp de la patrie a la vérité, parce que la vérité ne se négocie pas. Et donc, sincèrement, dans beaucoup de pays, il y a des penseurs indépendants, des citoyens libres, et je suis parmi ceux-là. Je voudrais vraiment profiter de cette parenthèse pour dire à notre peuple que je ne fais pas partie d'aucun parti politique. Et je demande à tous les journalistes de vérifier sur les états-majors de n'importe quel parti s'ils vont trouver le nom de Norbert Yamba Yamba. Je m'efforce pour, même quand je viens ici, le peu de moyens que je peux avoir pour donner ce que je peux à mon peuple de manière qu'il croisse, qu'il puisse grandir dans la responsabilisation et l'autodétermination de notre pays. Ça, c'est mon devoir que je suis choisi comme paysan responsable. Alors, par rapport à cela, moi, ça me fait plaisir. Lorsque les états-majors, les regroupements politiques commencent à avoir des documents stratégiques, les cas qu'on vient de nous présenter tout à l'heure, les 100 propositions pour un Congo nouveau. Moi, j'ai dit, ok, ça y est. Mais alors, maintenant, il faut se poser la question sur ce que représente la validité des différentes propositions, les rationalisations, les opérationnalisations. Ça, c'est notre débat, on le saura. Et je souhaite et je formule le vœu que des documents comme ça, il faut l'arrêter sur le plan de la place publique. C'est quand même important. Mais pour revenir à votre question, quel est le défi sur le plan économique? Vous savez que les grands économistes à travers le monde, et je voudrais parler de M. Berry, qui est un Américain, disait que le budget social ne peut être tiré sur les néants. Écoutez, la population a besoin de l'électricité aujourd'hui, la population a besoin de l'eau, la population a besoin de logement, la population a besoin de salaire, a besoin de fonction, de travail, etc. Mais écoute, ça c'est le social, la santé. Comment on peut avoir l'argent? Comment on peut résoudre tous ces problèmes-là si on n'a pas l'argent? Mais comment on peut avoir l'argent sans production? Comment on peut avoir la production si nous n'avons pas des unités de production? Et là, je voudrais parler des entreprises qui produisent, qui apportent un produit national brut un peu plus élevé, de manière que
l'on puisse satisfaire les besoins de la population. Et donc, le vrai défi sur le plan économique, c'est la capacité du gouvernement, en tout cas qui arrive, de mobiliser les citoyens et les étrangers à investir au pays. C'est très important. Les gouvernements qui arrivent, il faut qu'ils soient en mesure d'identifier toutes les potentialités qui sont les nôtres. Vous savez, cher ami Floribert, que le Congo a au moins 80 millions de terres arables. Et ces terres arables supportent une végétation de 40 qui peuvent supporter 40 millions de bétail. Aujourd'hui, nous avons 25% de l'énergie, des potentialités énergétiques des pays en développement. Aujourd'hui, nous avons plus de 900 espèces de poissons dans nos fleuves, dans notre fleuve et dans nos affluents. Aujourd'hui, nous avons un potentiel humain incroyable. Nous avons une forêt de plus de 45% de la forêt africaine. Et cette forêt occupe plus de 45% de notre superficie. Voilà autant de potentialités. Je ne parle pas de minéraux parce que quand vous arrivez dans les Katanga, le sud de la République, vous avez au moins 12 minéraux qui n'existent nulle part au monde. Le nouveau gouvernement doit être en mesure, dans les 5 ans, pas transformer tout, mais transformer ces différentes potentialités, n'est-ce pas, en valeur ajoutée, pour que cela se retentisse sur la population. Il faut donc le ministère du Commerce extérieur, qui aujourd'hui fait partie de la configuration du gouvernement, fasse un travail de mobilisation. Aujourd'hui, quand vous allez au village, mon frère, les villageois ne savent même pas où vendre leurs produits. Les fruits qu'ils produisent, où vendre, les marchés ne sont pas connus. Il faut que le ministère du Commerce extérieur mobilise les investisseurs étrangers pour qu'ils viennent ici. Et pour cela, il faut un code d'investissement qui ne permette... Qui existe déjà. Non, qui est d'ailleurs en faveur des étrangers. On ne tient pas compte des Congolais. Mais il faut mobiliser. Il faut mobiliser les investisseurs internes et nationaux. Écoutez, il y a pas mal de jeunes gens qui sont débrouillards ici. Il y a combien d'agronomes? Aujourd'hui, notre peuple vit à 80% dans les territoires ruraux. Mais il y a combien d'agronomes qui sont produits dans nos universités, qui sont devenus des chômeurs de luxe? Mais il faut les recruter. Il faut leur donner du travail en donnant des subventions. Il faut réhabiliter toutes les différentes banques de crédit qui existent. Il faut revoir tous ces réseaux privés de banques d'épargne et de crédit, comme les coopératives, etc. Il faut revoir. Il faut que le ministère du Développement travaille. Au lieu d'aller partager les 3 machettes et 4 machettes à Kimbansé, on ne sait pas où. Ça, c'est un problème réel. Et ça, c'est un défi réel. Il faut que les routes, papa, les routes. Regardez, je vois, il y a même des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui vous construisent des maisons de 500 000, des millions. Mais quand vous regardez la route d'intérêt national qui quitte le Kinshasa, Bandundu, Équateur, une partie du Kasaï, qui va jusqu'à dans les provinces orientales, il faut compter le nombre de bacs. Quand vous arrivez à Chani Metal, écoute, c'est 75 000 $. Le gouvernement de la République n'a pas l'argent pour arranger les suivants bacs. Parce que quand vous arrivez, par exemple, ici, vous dépassez Bandundu, avant d'atteindre Mbandaka, vous avez des bacs qui sont inopérationnels. Et quand vous arrivez de Mbandaka à Ingende, le bac n'existe pas. Vous arrivez à Bwende, le bac n'existe pas. Vous arrivez à Ikela, le bac n'existe pas. Vous arrivez à Opala, le bac n'existe pas pour atteindre la province orientale. Et quand vous arrivez à la rive gauche de Kisangani, il n'y en a pas, mon frère. Et on vous dit, c'est 75 000 $ pour un bac. Il faut que, et là je suis content que les grands universitaires entrent dans ces différents regroupements, qu'on nous donne ces genres d'impulsion. Parce que papa, on peut produire. Mais lorsqu'il n'y a pas de route pour la commercialisation, et lorsqu'il n'y a pas toute une politique de commercialisation, ça n'existera pas. Il faut que toutes ces entreprises, toutes ces institutions spécialisées et de la République, comme l'INERA, comme toutes les ONG qui sont spécialisées à pouvoir responsabiliser les paysans, etc., soient opérationnels pour que nous ayons des cultures améliorées qui permettent d'augmenter la production agricole. Le secteur primaire doit être pris en compte avant les secteurs secondaires. Beaucoup de services qui sont créés font partie des secteurs tertiaires. On ne peut pas arriver au secteur tertiaire si le développement du secteur primaire n'est pas rendu opérationnel, encore que nous avons des problèmes sur le secteur secondaire et que toutes nos entreprises sont devenues des canards boités. Il faut revisiter toutes les stratégies, il faut y mettre de moyens, il faut arranger les routes. Et Denis ne va pas m'en vouloir lorsque j'ai dit 5 milliards de $,
Et je vous dis que Wade a mobilisé cela, c'est un pays de 15 millions d'habitants. Pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Encore qu'il faut avoir des hommes fiables, pas des hommes qui plairent à longueur de journaux pour éclairer la beauté de leur chef, mais des personnes qui produisent des idées et qui disent, écoutez, le défi, il faut 10 milliards de dollars, parce que nous avons des moyens pour le faire. 10 milliards de dollars. Et le Congo sera remis en... D'ailleurs, l'Occident ne va pas résister, parce qu'effectivement, il va trouver son compte. D'accord, mais on a besoin de gens comme vous dans ces structures politiques pour conseiller le chef, et non pour... C'est ce que nous sommes en train de dire, on est en train de faire le conseil, et c'est là que je voudrais dire... Mais il faut aller dans ces maisons-là, hein, attention, au lieu de vanter la beauté. C'est ça le dommage, c'est ça le drame. Dans ce pays, je m'excuse beaucoup, Denis, tu vas parler. Dans ce pays, c'est ça le drame. Quand je fais ça, pourquoi je suis ici? J'ai entendu pendant 2 heures avant que les docteurs n'arrivent. Ils sont trop occupés, les hommes politiques, etc. mais j'ai entendu pendant 2 heures du temps. Pourquoi? Qui va me payer? Qui m'a donné l'argent pour passer ici? C'est parce qu'on veut que le pays avance. Et ce que je dis là, ce n'est pas les paroles de l'évangile. Denis va dire quelque chose, et le docteur va dire quelque chose, les autres vont dire quelque chose, et les gens qui sont censés être des autorités vont écouter. Et là que je félicite le président de la République par sa capacité d'écoute, encore que cette écoute apporte des résultats pour qu'effectivement nous puissions avancer. C'est très bien. Il n'y a pas d'ironie dans ce qu'il dit là. Mais alors, nous, je crois, André me fait signe, et Chabani également me disent qu'il nous reste 5-6 minutes. Les 5 minutes, j'aimerais vous poser une question, et ça sera notre conclusion. Je vois le docteur a soif de parler, hein. Il a son livre en main là, il veut lire le petit bouquin là, les 100. En 30 secondes, hein, rapidement, parce que je vais vous poser une question. En 30 secondes, je dis, la belle théorie que mon aîné Yamba venait de développer tout à l'heure, c'est pour une société dont les choses marchent normalement. Donc on ne doit pas oublier que nous sommes en train de mettre en place des structures post-conflit. Il y a eu autant de guerres, autant de destructions. C'est-à-dire toutes ces théories, en tant que spécialiste de développement, tout ça, c'est par rapport à une société où il y a un recyclage normal de 5 ans. Aujourd'hui, parce que ma question là, c'est la réponse à ma question. C'est justement la question que j'allais poser, vous poser en termes de conclusion. Bien sûr, docteur, on va vous accorder, on va vous accorder 1 minute en plus parce que vraiment vous êtes en train de feuilleter. Hein. Vous avez envie d'exploiter ce que Joseph Kabila a dit dans ce livre-là. Mais attendez, on va terminer. Alors, la question, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il faut un plan Marshall pour le Congo? Absolument, il faut un plan Marshall pour le Congo. Voilà. Il faut un plan Marshall pour le Congo parce que le Congo, je peux dire, c'est un pays qui n'existe presque plus. Si nous allons dans la logique des éléments constitutifs d'un État, je l'ai dit la fois passée, aujourd'hui, du point de vue de sécurité, nous ne pouvons pas penser comme ça, on commence à parler, nous allons développer ça. Est-ce que d'abord l'État existe? Est-ce que l'autorité de l'État existe? Aujourd'hui, quelqu'un peut nous redéfinir nos différentes frontières. Est-ce que nous avons la maîtrise si on retraçait aujourd'hui, je ne sais pas quel mécanisme, où on montait sur satellite, où on envoyait des images, n'importe, on pourrait encore retracer la carte de la République démocratique du Congo de la manière où ça existe. C'est un problème sérieux, la sécurisation de nos frontières. Aujourd'hui, le grand problème que mon aîné venait de parler, des infrastructures routières. Moi j'ai dit, on peut faire peut-être pour ce premier gouvernement, dire la priorité des priorités, ce sont des voies de communication. La priorité, on met d'abord tout de côté. D'abord, la sécurité, la justice et le social, quand nous parlons sur la problématique des fonctionnaires et tout ça. Mais si on peut se concentrer pour dire, c'est un conseil qu'on donne à celui qui fait sortir le chef de l'État, de quel ou tel côté, qu'il puisse mettre vraiment la priorité des priorités, les voies de communication. C'est-à-dire, actuellement, il n'y a plus de bateaux qui vont encore à Ilebo. Aujourd'hui, il n'y a plus encore de rails. Même dans la ville de Kinshasa, il y a des gens qui ont construit sur le rail. Donc, c'est comme pour dire qu'on n'aura jamais de métro dans la ville de Kinshasa. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui... Vous voulez dire que tous ces programmes-là qu'on nous présente, ça, c'est construire des châteaux en Espagne. Non, je crois que par rapport aux réalités, je crois que moi, je suis un homme réaliste. Je ne suis pas un propagandiste. Je dis qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Donc, les 5 ans, mais d'autres choses, c'est par rapport aux années à venir. Donc il faut vraiment un plan Marshall pour le Congo, et tout doit partir d'abord de la problématique des voies de communication. Qu'on nous permette, avec nos jeeps, quitter Kinshasa, passer Kikwit, arriver à Chikapa, à Kananga, Mbujimai, Lubumbashi, par jeep. Au lieu de construire, prendre de Kasumbalé, ça, par route, vous allez jusqu'au sud, par route. Il faut ouvrir des voies de communication. On peut arriver à faire quelque chose de voies de communication entre Chikapa
donc Kamonia et Angola, il ne faut pas qu'on puisse avoir des voies de sortie d'un seul coin. À partir de Kamonia et Angola, on peut avoir encore une route qui passe par là, qui va contribuer à un développement de l'espace Grand Kassai. Alors on doit réfléchir à des grands projets. On doit réfléchir à des grands projets que si on s'établit sur les voies de communication, le reste, ça va suivre. Docteur, est-ce qu'un plan Marshall pour le Congo, ça peut permettre le développement de notre pays, ou encore l'amorce du développement? Tout à fait, je suis très heureux. Malheureusement, je suis arrivé en retard. Vous voyez, l'obligation professionnelle a fait que je sois en retard. Mais toute la belle théorie qui vient de nous être présentée par les deux amis qui sont ici à côté, nous sentons quand même que c'est un économiste et un développementaliste des grands chemins. C'est quelqu'un qui doit être, n'est-ce pas, qui doit être écouté, n'est-ce pas, par la Troisième République. Et je profite de cette occasion d'abord pour présenter à nos populations nos remerciements parce qu'ils ont montré en quoi ils sont capables. Ils sont allés aux élections malgré la pluie, malgré la boue, tout ça, malgré l'électricité. Les flaques d'eau par-ci, par-là, qui pouvaient se... Mais ils ont fait quelque chose, le plan Marshall maintenant? Exactement, parce que nous voulons entrer dans la Troisième République. Nous savons que d'ici 10 jours, 15 jours, je ne sais pas moi, on aura le président de la République. C'est pour cela que nous présentons d'abord les remerciements. Nous, personnellement, nous n'avons jamais cessé de présenter les félicitations à nos populations qui ont bien voulu nous voter massivement. Alors, pour ce qui concerne l'économie, tout a été dit. Et tout se trouve dans cette brochure ici. Nous souhaiterions que ça soit vulgarisé. Et les problèmes d'infrastructure... Mais si vous en avez, vous allez distribuer à vos amis avec qui nous très prochainement, peut-être nous avons une centaine. Prochainement, je vais mettre à votre disposition. Comme ça, vous allez distribuer. C'est des brochures d'une grande valeur. Comme il a dit, ici... Vous pouvez même donner même 80. Tout à fait, parce que lui, il est économiste. Tout à fait. Avec la population. Oui, tout à fait. Et ça fait partie de la faiblesse de l'entourage du chef, parce que vous n'avez pas vulgarisé cette histoire. Ouais. Vous aurez pu donner à plusieurs personnes, c'est intéressant, je ne savais même pas. Tout à fait. Coup de chapeau, monsieur le Non, non, j'ai fait un effort pour vous arriver. Alors, docteur, on va vous appeler la parole. Bon, alors, en une minute, est-ce qu'un plan Maréchal, comme vous avez dit, avec 10 milliards, on peut commencer par là? Je m'excuse beaucoup, 10 milliards, c'était un exemple. Et il faut apprécier les différents... Oui, mais 10 milliards, c'est même... Et donner un budget... On peut même dire 15, 20 milliards, Norbert. Tout à fait. Je voulais simplement dire une chose, et là je dis avec sérieux, c'est que ce ne sont pas les moyens qui créent les hommes. Ce sont les hommes qui créent les moyens. Et lorsque les hommes sont déterminés, ils sont capables d'avoir les moyens. Même sur le plan interne, et on l'a vu avec Laurent Kabila, lorsqu'il fallait générer des ressources internes, il a réalisé des choses. Mais, écoutez, lorsqu'on vit sous bonbonne, lorsqu'on est dans une situation de crise incroyable, on a besoin d'une solidarité malgré les efforts internes. Et c'est comme ça que le plan Marshall devient de plus en plus intéressant. Comme on a vu les Européens après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi on ne le ferait pas avec nous? Un pays potentiellement riche et qui se retrouve être le plus pauvre, le plus endetté. J'estime qu'on a besoin de la solidarité internationale et au vu de tout ce que j'ai donné comme chiffre en termes de potentialité, la communauté internationale bénéficierait, trouverait son compte avec un responsable visionnaire qui fait la répartition des rôles, qui draine tout le monde autour de l'idéal pour qu'ensemble nous puissions relever le défi. Et ça, c'est important. Nous aurons ces chefs, mais qu'ils comprennent que avant de demander l'argent, qu'on fasse un état de lieu ici, c'est très important. Nous devons voir combien la douane peut nous donner, les services de contribution peuvent donner, la DGRAT, tous ces services générateurs de recettes. Ce travail a déjà été fait au niveau du ministère des Finances. Bon, ce travail, non, ça c'est le DCRP, le document de réduction de la pauvreté. On a fait le diagnostic pour photographier l'état de la pauvreté de notre peuple. On a des axes directeurs qui méritent dont on peut affecter des moyens. Mais ça, c'est bien. Mais alors, les moyens doivent venir d'où? Ils doivent venir des efforts locaux. De cet effort local qui permettent de pouvoir générer des ressources locales. Mais là, il faut bien photographier. Il faut y mettre une politique qui permette de dissuader tous ces agents, comment on les appelle, des recouvreurs. Des recouvreurs. Pour que nous sachions combien nous pouvons avoir. Et c'est à ce moment-là que nous devons solliciter les greffons de la solidarité internationale. Et ça, c'est important. Et il faut que ce soit la leitmotiv vraiment des dirigeants de demain pour qu'effectivement on puisse relever ces défis. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que chez nous, le temps c'est le temps, même si nous avons...